Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle forme de vidéo, puisque je participe aujourd'hui au challenge organisé par Marina de la chaîne Conscience Infinie et par Christine de la chaîne L'amour en soi, que vous pouvez retrouver hein, donc toutes les deux sur leurs différentes chaînes, un challenge sur donc les oracles et tarots qui aident ou qui font sombrer. Enfin le titre exact c'est Decks qui m'aident ou qui me font sombrer. Donc clairement, bon, ça a été avec plaisir que j'ai accepté leur invitation et d'ailleurs je les en remercie toutes les deux parce que vraiment ça m'a fait plaisir d'avoir été contactée pour ce type de vidéo qui, c'est vrai que je n'ai pas du tout l'habitude, mais du coup j'ai beaucoup apprécié préparer, penser au jeu pour les différentes questions. Vous verrez, il y a 9 questions dont 9 thèmes. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais c'est une façon du coup pour moi de vous présenter des jeux qui, j'avoue, j'utilise uniquement pour moi, que vous ne verrez jamais euh, autant sur YouTube que sur Instagram pour le coup. Ou alors, si je les ai utilisés, c'est une fois, mais en fait, je me suis dit non, je les garde pour moi en fait. Vous voyez. Pour le coup, voilà, c'est vraiment un partage pour le coup sur des jeux qui sont vraiment un peu plus intimes pour moi, pour certains, peut-être pas tous, parce qu'il y en a que j'utilise quand même, que j'aime partager. Mais il y en a d'autres, j'ai remarqué que voilà, c'est vraiment que pour mon travail à moi perso. Vous allez voir par la suite. Donc, vous verrez dans le menu en dessous de la vidéo, il y a les 9 questions. Voilà, comme ça vous pourrez, si vous êtes intéressé, si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes intéressé par ce challenge, je pense que vraiment n'hésitez pas aussi à relayer, à faire ce type de vidéo. Mais par contre, juste pensez à, voilà, à taguer les deux organisatrices, donc Marina de Conscience Infinie et Christine L'Amour en Soi. Ok, donc c'est parti pour les 9 questions. La première, c'est le jeu tarot oracle ami. Il m'aime vraiment et ça se sent. Donc ça a été plutôt facile pour moi pour choisir, pour sélectionner. J'ai eu deux évidences, donc je vais vous présenter deux jeux. Donc déjà le premier, c'est un tarot, puisque clairement, moi, le tarot, c'est vraiment mon outil de prédilection, hein, je dirais, même si j'aime beaucoup les oracles. Hein. Mais voilà, le tarot, j'adore. Et donc voilà, c'est mon Morgan Greer. C'est vrai que j'ouvre la boîte. Morgan Greer Tarot, que j'ai en version voyage et dans une boîte en fer. Et je peux vous garantir que celui-ci, il m'a suivi, il en a fait des kilomètres. Quand je pars en voyage, même en week-end ou même voilà en voyage, il me suit, je l'ai tout le temps avec moi. D'où le côté pratique avec la boîte en fer. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas dû trop le voir dans les vidéos YouTube et ni dans non je pense je le partage pas, celui-ci c'est vraiment pour mes questions, moi quand j'ai mes interrogations à moi voilà je l'interroge, c'est mon oracle vraiment mon oracle, mon tarot vraiment un des tarots parce que j'en ai d'autres avec lesquels j'ai une affinité c'est certain, mais celui-ci voilà j'avais envie de vous présenter celui-ci que j'adore pour notamment les illustrations comme vous pouvez voir hein. Donc c'est un type Rider-Waite-Smith hein, et surtout c'est voilà comme vous pouvez le voir c'est des illustrations un peu vintage et moi j'aime bien ça le côté vintage j'avoue, donc on le sent enfin de toute façon quand je l'interroge hein, il me répond et à chaque fois avec justesse et donc voilà quoi hein. Donc c'est vraiment mon tarot ami pour le coup. Et le deuxième jeu c'est un oracle cette fois-ci et c'est le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Bon, moi je prononce le S, je sais pas si c'est comme ça, mais bon voilà. Donc là aussi, en format boîtier, en fer, mais par contre celui-ci, vous voyez, je ne le prends pas avec moi en voyage. C'est vraiment que le tarot pour le coup, pour info. Hein. Voilà, donc, mais par contre, celui-ci, c'est vraiment mon oracle. Pareil, dès que j'ai besoin d'éclaircissement, je l'utilise très souvent en complément avec justement le Morgan Greer. J'aime bien faire un tirage avec les deux, vous voyez. Et donc voilà, bon, pour ces illustrations, ces magnifiques illustrations, elles sont, même si vous voyez là, pour le cercueil, même si c'est une carte un peu sombre, il y a quand même un truc... il me parle, celui-ci, vraiment, c'est le premier normand vers lequel je vais quand j'ai besoin d'un éclaircissement. Donc, voilà, le jardin. Bon, bref, ces illustrations, j'adore, elles sont magnifiques. Donc, voilà pour mon oracle ami. Donc, qui me veut du bien. Ensuite, la deuxième question, c'est tarot ou oracle incompatible. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. J'en ai sélectionné un. Alors ça n'a pas été facile pour celui-ci puisque en général ceux avec qui je suis incompatible, je m'en suis séparée en fait.
je me suis rendu compte que ouais, je me suis séparée de beaucoup, donc ça a été compliqué pour moi d'en choisir un, mais j'en ai sélectionné un. Il s'agit de l'oracle du présent. Alors, pourtant, c'est un oracle avec vraiment... j'aime beaucoup en plus l'idée, les messages qui sont partagés, mais par contre, incompatibles. Pourquoi parce qu'en fait, hop, entre le texte et les cartes, moi je trouve qu'il n'y a pas de lien, et du coup, c'est vrai que c'est plus un oracle à utiliser à l'intuition, alors là, c'est clair. Mais comme des fois, j'aime bien, je suis curieuse, j'aime bien découvrir aussi le texte des auteurs, et en fait, voilà, j'y arrive pas. Donc ouais, effectivement, j'ai du mal à l'utiliser. Vous pouvez pas le voir trop souvent, celui-ci aussi. Mais par contre, les dessins, voilà, quand on regarde les dessins, l'union, je la trouve magnifique, quoi. Les dessins sont magnifiques. Les cartes sont très grandes, hein, aussi. Donc voilà, ouais, ça a été un peu... Donc je vais le garder, hein, pour le moment je n'envisage pas de m'en séparer, mais je pense que je vais essayer de revoir la manière dont je l'utilise, notamment, vraiment, je pense que vraiment faire à l'intuition, parce que vraiment, ces dessins sont magnifiques. Plus, voilà, écouter mes ressentis, plutôt que, en fait, voir aussi le texte de l'auteur, quoi. Bon, voilà pour l'oracle. Incompatible. Ensuite, la troisième question, c'était quel est l'oracle tarot qui me guérit? Le médecin, voilà, médecin, celui qui me guérit. Donc là aussi, c'est un jeu que je n'utilise pas dans les vidéos YouTube ni sur Instagram. C'est le jeu s'autoriser à être soi. Alors, oracle pour se découvrir par les chakras. Donc c'est à chaque fois je l'utilise, donc c'est vrai que je l'utilise pas non plus assez fréquemment, mais c'est un oracle qui à chaque fois a des messages percutants quand vraiment je suis à un moment où c'est compliqué. Vous voyez, il se présente comme ceci. Et donc ça c'est, voilà, ce dépliant là, c'est tous les chakras, comme vous pouvez voir. Et donc l'idée, moi c'est le tirage que j'aime bien faire, parce que bon, la créatrice elle a proposé plusieurs types de tirages, mais celui que j'aime bien faire c'est je pioche 7 cartes et je les mets suivant donc les chakras, enfin chaque carte représentant un chakra, et comme ça aussi il y a une idée de voir quel chakra n'est pas représenté, donc sur quel chakra il est intéressant de travailler, et quels sont les messages des autres chakras. À chaque fois, pour le coup, j'ai une connexion en fait avec ce jeu, il me répond de manière très claire sur ce que je dois travailler par rapport à ma problématique du moment. Donc comme vous pouvez voir, on a des images comme celle-ci. Donc là, clairement, on voit que c'est le chakra de la gorge. Avec les couleurs, on est aidé par rapport aux différents types de chakras. Donc on a, voilà, transmute tes épreuves. Et c'est vraiment, pour moi, l'oracle qui effectivement m'apporte beaucoup de réponses, qui m'aident dans mon questionnement, dans mon cheminement, dans mes problématiques du moment, quoi. Donc voilà, c'est mon oracle médecin. Ensuite, donc on est à la 4e, et c'est donc le jeu donc tarot oracle sadique, il aime me faire souffrir. Alors là, ça a été un peu compliqué pour moi. Là aussi, hein, les sadiques, en général, je les utilise pas trop. Mais il y en a un qui, je dois reconnaître, à chaque fois, il est dur. Il y a une version originale que je n'ai plus. Mais par contre, je l'utilise autrement. Ça, vous pouvez le voir dans les vidéos. C'est le Béline. Mais je l'utilise avec cette version-là. Pourquoi? Parce que mine de rien, cette version, elle est un peu plus, je reconnais, édulcorée par rapport au jeu original, hein, qu'on peut retrouver très facilement. Hein. Et en fait, voilà, c'est vrai que le fait qu'il y ait les mots-clés, le fait que les dessins soient un poil plus doux quand même, oui, ils sont plus doux, vous voyez, j'arrive plus, et là, je capte plus les messages. Mais ce n'est pas un oracle, c'est un oracle que j'aime utiliser plus en complément, avec un tirage, notamment, comme vous pouvez voir, avec tarot, ou avec un autre oracle, mais par contre, c'est pas un oracle parce que quand même il est très sadique, hein, d'où là pour le coup il a sa place dans cette catégorie là, il reste quand même dur malgré tout, et en réponse à un questionnement j'ai encore, ouais voilà, mais je l'utilise en complément d'un autre tirage pour me permettre
d'avoir justement un complément et un autre message, je dirais, même si, bon, mais à chaque fois il va droit au but, hein, mais au moins c'est plus en douceur. Oui, j'ai besoin, pour le coup, effectivement, le truc cash, j'ai un peu de mal. Et pour donc cette catégorie-là, donc sadique, j'ai un autre jeu que je voulais vous partager, c'est le Santa Muerte Tarot. Pourquoi il est sadique? Alors c'est un tarot que j'adore, lui par contre, hein. Et lui j'ai remarqué, c'est vrai que je viens vers lui que lorsque j'ai un travail vraiment intérieur à faire, quoi. Quand je me fais des petites questions, des choses comme ça vraiment intérieures, c'est lui que j'utilise. Parce que de par les illustrations, vous pouvez voir, bon là, le 2 de coupe, hein, on est clairement dans un début de relation et tout, mais malgré tout, avec ce côté Santa Muerte, là, qui fait le charme de ce jeu d'ailleurs, il y a un côté effectivement qui est très parlant, percutant, et je vais vous dire aussi pourquoi, voilà, pourquoi il est sadique avec moi, parce qu'aussi il me joue des tours. Là, typiquement, vous voyez, on est sur le 9 de bâton, mais là on est sur le 9 ou le 6 et à chaque fois je me fais avoir pour les chiffres, pour les cartes 9 et 6, à chaque fois je me fais avoir. Là typiquement vous voyez, là c'est le 6, ouais, typiquement voilà, là c'est le 6 d'épée et à chaque fois j'ai toujours c'est quoi, c'est un 6, un 9, et c'est pour ça aussi le côté sadique, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie là, parce que il est joueur quoi, hein, il est joueur, il aime bien me titiller, me faire voilà un peu cogiter par rapport aux réponses qu'il donne, et voilà. Mais après j'adore les dessins quoi, vous voyez le soleil comme il est magnifique. Voilà, pour le côté un peu Mexique, là, pour le coup. Donc voilà, ça c'était mon tarot, pour le coup, sadique. Ensuite, donc, pardon, je range en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ensuite, ah oui, donc là on est dans la 5e question. C'est tout ce qui est donc tarot et jeux et oracles magiques qui me rappellent sans cesse ce qu'est la magie de la vie, pardon. Donc là, clairement, celui-ci, je l'ai fait sans trop réfléchir. C'est Murmure de la nature. C'est l'un des premiers oracles que je me suis acheté, donc ça remonte. Et c'est un jeu. Rien que les illustrations, elles font voyager, je trouve. Et ça, pour moi, il est magique. J'aime bien l'utiliser, en plus, quand je fais en fin de guidance. Et à chaque fois, les messages sont percutants, puisque ça tombe juste par rapport à ce qui avait été dit avant. Donc, vous voyez, et à chaque fois, ces cartes, ces dessins, ils sont magnifiques. Et à chaque fois, on découvre de nouveaux éléments, de nouvelles choses. Enfin, bon, bref, j'adore ce jeu, il me transporte. Voilà. Donc voilà, l'intuition, vous voyez, après tout le travail sur l'intuition, tout ce qui peut se passer dans notre cerveau, hein. Acceptation de l'amour, elle est belle aussi, celle-ci. Portail éventuel, voilà, bon bref, je pourrais, rien que les cartes, je pourrais les regarder pendant des heures, parce que je trouve que, voilà, et voilà, pour moi, voilà, c'est vraiment l'oracle magique. Donc, voilà. Donc il est vieux, ça fait longtemps qu'il a été édité, celui-ci. On trouve de la même, alors peut-être même avec la même illustratrice, mais de Angela Hartfield, il y a d'autres jeux, par exemple Murmure de Ganesh, on a Murmure de guérison, Ganesh gelé, guérison non, parce qu'il m'a jamais trop attiré, vous voyez. Par contre, je sais qu'il y a Whisper of Love en version anglaise, donc Murmure de l'amour, mais bon là, c'est toujours pas édité en français, donc bon, j'espère qu'un jour, ça sera possible. Parce que là, pour le coup, j'ai hâte de découvrir les messages. Voilà, ensuite, on passe à la 6e question, qui est: quel est le tarot ou jeu ou oracle menteur? Il me raconte que des bobards. Alors, j'ai failli faire tomber. Donc, j'en ai sélectionné 2. Le premier, c'est un oracle. Il s'agit de l'oracle des miroirs. Pourtant, c'est un classique. C'est un jeu que j'ai pareil depuis très longtemps. Hein, on peut le voir avec la boîte. Je l'utilise pareil, lui aussi, un peu comme le sadique, là. Comme le Béline. Je l'utilise toujours en complément, en fait, avec un oracle ou un tarot, mais c'est rare parce qu'en fait, à chaque fois, je sais pas, j'ai du mal à capter ces messages, à me vraiment... Pourtant, voilà, pourtant je sais qu'il peut être juste par moment, mais des fois, il y a une carte, je sais pas pourquoi, elle me fait
Du coup, je capte pas, enfin, je comprends pas ce qu'il veut me dire, ou bon, bref, ou alors je me dis, mais ça n'a rien à voir avec la question, aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc bon, voilà, l'oracle des miroirs, et pourtant, c'est un jeu hein, en parallèle que je peux conseiller, parce qu'il peut offrir de bonnes... Quand on débute, il peut être bon, je trouve, aussi pour voilà, permettre à aider à travailler aussi l'intuition, tout ça. Mais bon, voilà, moi, par moment, j'y arrive pas, je comprends pas. Mais je le garde parce que justement, je l'aime bien quand même. Voilà, et aussi il y a un tarot pour moi qui est, je dirais, ouais, le tarot menteur, qui me raconte que des bobards, et pourtant je l'aime lui aussi, j'aime les dessins, c'est le Hush Tarot. Donc par Jérémy Hush. En fait, les dessins, je les trouve magnifiques. Vous voyez là typiquement c'est le soleil. Le soleil c'est une carte quand même dans le tarot qui est positive, qui est lumineuse, on est d'accord, qui apporte de bonnes nouvelles. Bon mais là on dirait qu'il va mourir le corbeau quoi. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie menteur, parce qu'en fait quand j'ai essayé pareil de l'interroger tout ça, mais je comprends pas. Enfin si je me base effectivement sur 3 de bâton, ok, c'est une ça implique à aller, voilà, par exemple, à se projeter, à voir un peu sur du moyen long terme. Et quand je vois le dessin, vous voyez, ça va pas du tout, quoi. Hein. Donc, ouais, c'est pour ça que je l'ai mis dans le côté menteur. Mais par contre, j'ai du mal à Enfin, pour le moment, je pense pas du tout à m'en séparer. Hein. Même si j'ai du mal à l'utiliser, mais je trouve que les dessins sont magnifiques. Regardez-moi le pape, comme il est beau. Donc, on a quand même la symbolique hein, qui est là. Voilà, on retrouve des symboles, les amoureux, là il y a un petit côté indien, je trouve, j'aime beaucoup. Mais ça ne matche pas pour les tirages, hein, donc voilà, je vous montre encore le 2 d'épée, enfin le 2 d'épée. Il y a des dessins un peu dark, hein, on est d'accord, mais c'est marrant, hein, c'est la roue de fortune, là. On n'est pas du tout dans la symbolique de la roue, mais du coup, après, je pense que c'est peut-être à utiliser autrement, mais là, pour le coup, j'y arrive pas. Bon, voilà, c'était le Hush Tarot. Mais voilà, de revoir les dessins avec vous, j'adore. Enfin, je trouve qu'il y a un univers dans ce tarot qui est magnifique, quoi. Je reconnais. Vous voyez, là, le 7 de coupe. Hop. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'était donc le tarot menteur hein, avec lequel j'ai du mal effectivement à faire des tirages ou autre. Et d'ailleurs, vous devez pas trop le voir même, hein, je l'utilise pas trop. Mais je le garde. Ensuite, on passe à la 7e question, qui est donc quel est le tarot oracle spirituel qui transmet sa sagesse? Alors là, j'en ai 2. Ah mais j'ai oublié d'en sortir un. Il est où? J'ai fait tomber quelque chose, tant pis. J'espère que vous l'avez pas trop entendu. Donc le premier oracle, c'est Prière aux anges. Pour sa sagesse, pourquoi? Alors lui, c'est typiquement un jeu que j'utilise vraiment que pour moi. Même d'ailleurs, le tarot que je vais vous montrer, qui va suivre, pareil. Ben pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il, voilà, pareil, il répond à mes interrogations du moment, quand j'ai un doute ou autre. Il me transmet ces petits messages de bienveillance. Et à chaque fois, pareil, il tombe juste. Hein, il m'a beaucoup aidé quand j'ai une période un peu compliquée. Et donc voilà, c'est un de mes oracles vraiment que je garde que pour moi, que vous ne verrez pas en message ou autre, parce que voilà, là pour le coup, c'est un travail rien qu'entre lui et moi, quoi, je trouve. Donc voilà, de Kyle Gray. Et ensuite, le tarot qui m'aide pour sa sagesse, c'est le Vision Quest. C'est un tarot, certes, vraiment, il est bâti, voilà, on a toutes les 60... je perds mes mots, 76 cartes. Non, je sais plus. J'ai un trou. Bref, on a vraiment un tarot, mais par contre, voilà, je vais vous montrer. On est ambiance indien là, hein, on passe vraiment... c'est comme si on était dans une tribu, j'adore. Je trouve que c'est un tarot qui transporte, mais par contre, vous voyez là typiquement pour le 4 de terre, donc ça équivaut au 4 de bâton, et voilà, chaque fois on a des mots-clés. Ça, je trouve ça intéressant aussi quand on tire une carte, le 9 de feu, donc le 9 de bâton, force intérieure. Donc on a cette idée, voilà, à chaque fois on a un mot-clé, à part là quand il s'agit des arcanes majeures, le soleil, voilà. Mais je l'utilise vraiment comme un oracle en fait, celui-ci, de par ses messages avec le livret. Je vais vous montrer. Parce que je ne l'utilise pas en mode tarot,
parce que je trouve que ces messages, ils sont tellement pleins de sagesse, de bienveillance, d'enseignement même, en fait, c'est un jeu qu'il faut utiliser avec son carnet. Typiquement, ben là, on est sur la carte de la transmission, la carte qui correspond à la mort. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des mots-clés. On a le message intérieur. Donc, le message pour voilà, faire notre travail intérieur. Et ensuite, on a un message manifestation extérieure. Donc là, tout ça, qui nous, justement, nous montre, qui nous impulse même ou nous permet effectivement de faire sortir des choses de nous par rapport à notre environnement extérieur. Enfin bon, bref, les messages sont vraiment top, je trouve. C'est un tarot que vraiment je vous conseille. Voilà. Ensuite, donc on arrive à l'avant-dernière question quand même. Donc on a là, oracle ou tarot grande gueule, il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc là j'ai un peu galéré à trouver, ça a été compliqué pour moi. Mais j'en ai trouvé deux quand même, hein, pour le coup. Il s'agit de deux oracles auto-publiés. Le premier, ça peut vous étonner, l'oracle Divinange. Donc je l'utilise hein, effectivement pour des guidances sur YouTube, vous avez dû le voir passer. Mais ce qu'il y a de rigolo, je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un oracle grande gueule. Parce que alors, bien sûr, on a bon là, bonheur, réussite, ok, c'est chouette. Mais par contre, des fois, on a des, voilà, rupture, détachez-vous. Il y a des cartes qui sont tellement cash, et des fois, je me suis dit, ah ouais, il est cash celui-ci, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est chouette aussi, parce qu'au moins, voilà, je vois que des messages positifs. Mais des fois, voilà, allez encore quelques efforts, n'abandonnez pas, ou enfin voilà, il a des petits, vous n'êtes pas aligné, enfin bon, des fois vous devez faire des compromis. Bon voilà, de par ces messages comme vous pouvez voir, je trouve qu'il bon, il éclaire beaucoup, c'est certain. Mais des fois, voilà, il est vraiment, il prend pas de pincettes, il est cash, quoi. Donc, faut être armé. Et le deuxième, c'est donc là, oui, voilà, c'est donc l'oracle divinange de Dorine Gilbert. J'ai oublié de vous le dire quand même. Et l'autre, celui-ci, c'est l'oracle. Je l'ai utilisé aussi, reflet de vie de Lauriane Guidance. Oui, c'est Lauriane Guidance, je réfléchis. Donc, vous voyez, on a le dos de paquet comme ceci. Et derrière, voilà, c'est soit... Tout dépend comment la carte tombe. Donc, soit c'est action, soit c'est retour, automne-hiver, vous voyez, amour, amitié. Donc, voilà. Et là aussi, il y a un petit lien avec les chakras, comme vous pouvez voir, avec les cartes, avec les couleurs de cartes. Mais il y a cette idée où, effectivement, il est cash, celui-ci. Donc, clairement, c'est voilà, on pose une question... Tac, tac, et on a une question, on prend le nombre de cartes qu'on souhaite, et croyez-moi, des fois, pour avoir fait quelques tirages, même en fin de tirage pour certaines vidéos, vraiment, je suis, oh là là, ouais, quand même, il est cash lui aussi, hein, il a pas sa langue dans la poche, là, il garde pas sa langue dans la poche, et bon, c'est plutôt intéressant, je trouve aussi, hein. De toute façon, il en faut des oracles aussi, des jeux comme ça, qui secouent, qui remuent, pour faire un peu travailler tout ça, quoi, hein. Et après, donc dernière question, donc l'oracle tarot touchant, à chaque fois il me fait rire ou pleurer. Bon mais là, j'ai pas été très objective, mais bon en même temps c'est une vérité, hein. Avec ce tarot j'ai une connexion, avec cet oracle j'ai une connexion voilà, incroyable, puisqu'il s'agit de l'oracle que j'ai créé. Et même si... Hop, même s'il s'agit, vous voyez, d'un oracle à affirmation avec différentes thématiques, même quand, voilà, des fois j'ai besoin de réponses, il arrive toujours à me répondre, même si c'est vrai qu'il n'a pas, je dirais... Il n'a pas but divinatoire, mais moi, des fois, je l'utilise comme ça. Je dis, bon, mais qu'est-ce que tu as à me dire pour cette situation? Et par ça, voilà, tout simplement, par sa phrase, je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Je fais, oui, bon, c'est vrai, t'as raison, il faut que j'arrive à peut-être me délester de certaines choses. Vous voyez, des fois, il me répond comme ça, je le trouve assez dingue, mais voilà, il m'apporte réconfort et je suis contente de me dire que c'est du coup un outil, pour moi c'est vraiment un outil de développement personnel, mais aussi voilà, il me répond, et un oracle qui correspond clairement à cette catégorie là, qui pour moi voilà, me touche, et je sais que c'est un allié, quoi. Voilà, mais écoutez, j'ai fini de vous présenter tous ces jeux. J'espère que vous avez pu faire des découvertes, que vous avez pu, voilà, en découvrir ou peut-être en revoir, qui sait. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.